Tous les ans, Radio-Canada souligne les réalisations exceptionnelles d'un chercheur canadien en le consacrant scientifique de l'année. Pour 2005, le choix de la Société d'État s'est porté sur une personnalité aux qualifications étonnantes, une sorte d'homme orchestre qui est à la fois brillant mathématicien et vulgarisateur, mais aussi commentateur sportif olympique et fondateur de Nez Rouge. Je pense que le sport, c'est une belle école de vie et on apprend beaucoup quand on fait du sport. On apprend une discipline personnelle, on apprend le respect d'autrui, on apprend le fair play, on apprend à se dépasser soi-même. Depuis 1976, il a fait tous les Jeux olympiques. Non pas comme athlète, mais comme commentateur sportif. Son nom, Jean-Marie de Coninck. Il a été entraîneur de l'équipe de natation du Rouge et Or de l'Université Laval. C'est un passionné du sport. Oui, c'est sûr que des fois, les gens entendent mon nom et ils pensent que je suis dans le domaine de l'éducation physique parce qu'ils m'ont vu à la télé commenter les Jeux olympiques. Mais en fait, j'ai toujours été mathématicien. J'étais tout jeune et j'ai pris goût aux mathématiques dès la 5e année. Et par la suite, bon, j'aimais tellement les mathématiques que j'aidais mes grands frères, mes grandes sœurs à faire leurs devoirs de mathématiques. Je prenais leurs livres puis j'essayais avec leurs devoirs. Donc, j'ai toujours vraiment aimé les mathématiques. Ça a toujours été ma passion première. Jean-Marie de Coninck vient d'une grande famille, 11 enfants. Son père était professeur de philosophie à l'Université Laval. On l'a d'ailleurs honoré en donnant son nom à l'un des pavillons de l'université. C'est une source d'inspiration. À chaque fois que je passe devant le pavillon, ben, je me dis, mon père a fait quelque chose d'intéressant, je vais essayer de faire comme lui rendre honneur d'une certaine façon. Je me souviens qu'à chaque soir, après le souper, à 8 heures le soir, je voyais mon père monter dans son bureau avec une pile de crayons aiguisés, des crayons de plomb. Dans ce temps-là, il écrivait avec des crayons de plomb. Puis s'il y avait 20 crayons de plomb aiguisés, c'est qu'il allait les utiliser dans la soirée. Puis ça m'a toujours impressionné, puis je m'étais dit, bon, ben un jour, moi aussi, je vais écrire des livres comme mon père a fait. Alors, c'était très motivant, très inspirant, cette image de mon père, qui m'est toujours restée d'ailleurs. Par exemple, si je prends 12... Cela fait plus de 30 ans que Jean-Marie de Coninck couvre les tableaux de l'Université Laval de formules bizarres aux propriétés étranges. Il aime jouer avec les chiffres, les nombres. Bienvenue dans son univers, l'univers des mathématiques. Donc, ça voudrait dire que z exposant 10 est plus petit qu'une constante fois z exposant 3 exposant 6. OK. Sans les mathématiques, sans toutes ces formules mystérieuses, notre monde serait bien différent. Oui, en fait, quand on entend parler d'une nouvelle technologie, quand on voit la nouvelle technologie, la télévision numérique, le téléphone cellulaire, on voit juste la pointe de l'iceberg, on voit le résultat final, mais on ne voit pas ce qui est caché sous l'eau, qui est souvent l'ensemble des mathématiques qui ont permis de développer cette technologie-là. Alors finalement, les mathématiques, c'est pas seulement le langage de toutes les sciences, mais c'est aussi la base de toutes les sciences. Et si les mathématiques ne progressent pas, les autres sciences ne progressent pas. Il y a beaucoup de sciences qui sont bloquées à certains endroits parce qu'on n'arrive pas à développer les mathématiques de façon assez puissante. Sa spécialité, la théorie des nombres. Dans ce domaine, c'est un artiste de haut niveau. Il écrit des articles, des livres. Il a résolu de nombreux problèmes, dont certains défiaient les mathématiciens depuis 30 ans. Il existe même un théorème de Coninck. Bien des gens se demandent où le scientifique de Coninck prend toutes ces idées. Très souvent, effectivement, quand je fais du sport ou quand je fais n'importe quelle activité physique, ben, l'esprit vagabonde un peu librement. Et souvent, il me vient des idées intéressantes. La plupart du temps en mathématiques. Des fois, c'était un problème sur lequel j'ai travaillé pendant longtemps, sur lequel je me suis buté, puis j'arrivais pas à la solution. Je l'ai laissé de côté, je l'ai parqué, comme je dis. Puis tout d'un coup, soudainement, alors que j'y pense pas, l'idée me vient. Puis on dirait que ça arrive plus souvent quand je fais du sport. Peut-être parce que quand je fais du sport, je fais complètement le vide de l'esprit. Puis là, ben, c'est le subconscient, à un moment donné, qui vient cogner à la porte du conscient. Il dit, ben, j'ai une idée, j'ai quelque chose. Alors, c'est souvent comme ça que les résultats viennent. Puis c'est comme ça pour bien des gens aussi. Pour bien des scientifiques, c'est au moment où ils ne cherchent pas vraiment qu'ils trouvent.
Ici Jean-Marie de Coninck. Aujourd'hui, à ces mathématiques, nous parlons de télévision. Jean-Marie de Coninck, le mathématicien, a aussi animé la série télévisée C'est mathématiques. Une série qui vulgarise les mathématiques en expliquant en quoi elles sont présentes dans la vie de tous les jours. La télévision est un domaine riche en mathématiques. D'une part, elles ont permis aux physiciens d'utiliser les ondes pour diffuser les signaux de télévision. Regardez toute information numérique qu'on lit, qu'on écoute aux nouvelles. On nous bombarde de sondages, de graphiques, de loteries. Il y a beaucoup de choses qui sont à base numérique et qu'on ne saisit pas très bien. Je pense que si les gens du grand public avaient un minimum de connaissances mathématiques, ils seraient mieux équipés pour prendre des décisions qui sont importantes, ne fût-ce que pour leur économie personnelle, par exemple. En 2005, sa dernière trouvaille, Showmath. Mesdames et messieurs, accueillez Supermat en personne, Jean-Marie de Coninck! Un spectacle qu'il donne dans les écoles auprès des jeunes pour leur transmettre la passion des mathématiques. Bienvenue à Showmath. Pour cela, il n'hésite pas à dépoussiérer les nombres et à les épicer d'humour. Bien, il y a des événements encore moins probables. Prenons par exemple un singe qui tape à la machine. Il est là, il tape à la machine au hasard sur le clavier. Combien de temps va falloir attendre pour que le singe arrive à taper les 6 romans d'Harry Potter? Il montre que les mathématiques sont partout, qu'on peut les utiliser à toutes les sauces. Les mathématiques n'ont pas d'autre limite que celle de l'imagination humaine. Quand on fait des mathématiques, on crée des modèles mathématiques où on perd un petit peu contact avec la réalité. Mais c'est combien satisfaisant pour l'esprit de faire de temps en temps des raisonnements abstraits. Et c'est ça qu'il faut essayer d'amener chez les jeunes, de faire comprendre aux jeunes que finalement, faire des raisonnements abstraits, ça peut être très amusant, ça peut être très amusant pour l'esprit. Combien ça vous paraît de personnes dans un party pour être certain qu'il y en a 2 qui sont nés le même jour de l'année? Oui? 366, hein? Parce que 365, ça se peut que chacun soit né une journée de l'année, puis on n'a pas de doublet. Mais s'il y a 366 personnes, oublions les années bissextiles, pour rendre les choses plus simples. S'il y a 366 personnes dans un party, vous êtes certain qu'il y en a au moins 2 qui sont nés le même jour. Vous êtes certain à 100%. L'idée, c'est de rendre les mathématiques accessibles à des jeunes qui, normalement, ne s'intéresseraient pas aux mathématiques. Puis je me dis toujours que, par mon discours mathématique, je vais réussir à allumer une étincelle chez un jeune qui avait, dans le fond, un bon potentiel pour les mathématiques, mais cette étincelle-là ne se serait jamais allumée si quelqu'un n'était pas allé leur montrer l'importance des mathématiques et aussi leur montrer que les mathématiques, c'est pas si compliqué que ça, puis que les mathématiques, ça peut être vraiment le fun aussi. Professeur, on aimerait que vous nous parliez des tsunamis. On a entendu aux nouvelles que la vague d'un tsunami pouvait voyager à 700 km/h en pleine mer. Pourtant, la vague n'atteint pas les rives à une telle vitesse, n'est-ce pas? En réalité, il est bien connu que la vitesse de la vague est proportionnelle à la racine carrée de la profondeur de l'océan, selon la formule V égale C fois la racine carrée de H, de sorte que... C'est-à-dire que plus elle s'approche, plus elle ralentit. C'est vrai. Alors, merci. Oui, c'est la fin de ce spectacle. Pensais-tu que les mathématiques étaient aussi présentes que ça dans la vie de tous les jours? Non, parce que je suis pas une fille de mathématiques, mais maintenant, je trouve ça plus intéressant. Moi, j'ai aimé ça parce que c'était vulgarisé, premièrement. Fait que les jeunes pouvaient comprendre. Puis, il y avait souvent des affaires humoristiques. Donc, ça embarquait les gens, puis ils pouvaient rire en même temps. C'était pas juste du sérieux. Bonsoir. Vous avez un très beau pavillon. Ah oui, OK. J'ai déjà étudié. Ah oui, OK. Bravo. Des idées, Jean-Marie de Coninck n'en manque pas. Sa plus belle idée, la plus connue du grand public, une idée qui a sauvé des vies, il l'a eue il y a plus de 20 ans. Elle s'appelle Nez Rouge. L'idée de Nez Rouge m'est venue en septembre 84. En fait, j'étais au volant de ma voiture et puis j'ai entendu à la radio des statistiques sur l'alcool au volant. J'ai entendu à ce moment-là que 50% des accidents mortels sur les routes étaient causés par l'alcool au volant. J'ai trouvé ça tout à fait effarant. On m'aurait posé la question, j'aurais dit 10%, pas 50%.
Puis là, tout de suite, on disait aussi, on interviewait un barman qui disait que à 3 heures du matin, les clients ne voulaient pas laisser leur voiture sur place pour prendre un taxi pour rentrer à la maison. Ils voulaient avoir leur véhicule avec eux. Alors là, j'ai pensé, je me suis dit, coudonc, je vais offrir aux gens d'aller les reconduire chez eux en utilisant mes nageurs et mes nageuses de mon club de natation Rouge et Or de l'Université Laval. Puis c'est quoi vous trouvez le fun, là? Il y a 64 opérations Nez Rouge au Québec. Il y en a aussi dans le reste du Canada. On est présent dans 7 provinces canadiennes. Et l'opération Nez Rouge, maintenant, se déroule aussi en Suisse, en France et au Portugal. Bonsoir tout le monde. Alors, merci d'être là. Je vous rappelle aussi d'être prudent sur les routes, parce que toute l'idée de Nez Rouge, c'est de faire moins d'accidents. Cette année, Radio-Canada honore un scientifique prolifique qui n'a pas hésité à délaisser les hautes sphères universitaires pour aller partager avec les jeunes sa passion des mathématiques. Jean-Marie Supermat de Coninck.